l'aurez compris, on se retrouve sur les marches de la bibliothèque François Mitterrand ou BNF, c'est comme vous voulez. Un lieu super d'ailleurs que je recommande si vous ne connaissez pas. J'adore venir faire des photos ici et en plus en ce moment il n'y a pas grand monde, donc il faut clairement en profiter. Dans cette vidéo, on va parler de photos et de flou, comment intégrer le flou dans sa photographie et principalement le flou de mouvement. On va se balader un peu dans le quartier et je vais vous donner 5 astuces pour utiliser le flou de mouvement dans vos photographies. Donc c'est parti, let's go! Première astuce, aussi simple soit-elle, c'est tout simplement de capturer un sujet en mouvement, que ce soit une voiture, un métro ou encore une personne en train de marcher dans la rue, à une faible vitesse d'obturation pour que ça crée un flou de mouvement. Deuxième astuce, c'est donc d'utiliser le zoom de ta caméra pendant que tu déclenches. Quand tu t'apprêtes à déclencher, tu dézoomes et ce qui va créer une espèce de flou de mouvement sur les côtés où on a l'impression d'être projeté au milieu avec le point central net. Pour l'effet du zoom, choisissez des grands axes comme celui-ci. Par exemple, là on est au pont de Bercy, c'est génial. Troisième astuce, c'est le filet. Le filet, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Je vous explique. En fait, il s'agit d'un mouvement de caméra. On va venir tourner l'appareil en même temps que notre sujet. Là, par exemple, les voitures qui sont derrière, je visualise ce que je vais photographier et quand il passe en face de moi, tac, déclenche et à une basse vitesse de déclenchement, ça va venir créer un flou tout autour et isoler notre sujet. Quatrième astuce, on va venir isoler notre sujet avec un objet en mouvement, par exemple le métro qui passe et entre deux rames quelqu'un qui se trouve sur le quai d'en face. On arrive à la cinquième et ultime astuce de cette vidéo. Pour moi, c'est bien la manière la plus facile et la plus logique de créer un flou dans une image. Vous l'avez compris, on va faire une pause longue. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps d'exposition de 1 à 30 secondes et on va pouvoir l'utiliser de jour comme de nuit. Première chose, de jour, si tu vas vouloir faire une pause longue, il va te falloir cet petit objet. Donc c'est un filtre à densité neutre. Donc c'est un filtre qui permet de couper la lumière qui arrive dans ton objectif. Donc il en existe avec plusieurs densités, des 64, des 32, des 1000. Celui-ci c'est un variable, c'est-à-dire qu'il y a une petite bague
il va faire rentrer plus ou moins de lumière dans l'objectif. Hop. Grâce à ça, du coup, on va pouvoir faire des poses longues en plein jour, par exemple sur des cours d'eau où on va avoir l'impression que l'eau est totalement plane, ou alors encore à des cascades où ça va donner l'impression que l'eau est continuellement en train de couler, ou alors le ciel quand les nuages se déplacent rapidement, c'est top. Juste pour vous donner un petit exemple par rapport aux cascades, là j'ai trouvé un point d'eau. Donc là, si je fais une photo avec une vitesse d'obturation très rapide, ça va donner ça. Par contre, du coup, si je fais une pose longue avec l'aide du filtre ND, ça va donner ça. Et après, je vous mettrai un autre exemple de cascade que j'ai pu prendre en Croatie. Et après, évidemment, on va pouvoir faire une pause longue de nuit, mais ça, je pense que tout le monde le connaît. On va vraiment pouvoir faire en sorte que chaque point lumineux vienne s'inscrire dans l'image. Et ça, c'est vraiment marrant à faire. On va vraiment pouvoir construire une photo et on peut vraiment aller loin dans le processus de création parce qu'on peut laisser de 1 à 30 secondes. On peut venir rajouter des sources de lumière, venir exposer seulement le premier pan, puis après le second. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis ravi que tu l'aies regardée jusqu'au bout. J'espère que tu as appris quelques astuces et que tu vas pouvoir les utiliser dans tes prochaines photos. Si jamais tu as utilisé une de ces techniques, je serais très heureux de découvrir ton travail et de voir comment toi tu as décidé d'intégrer le flou de mouvement dans ta photographie. Donc n'hésite pas à me taguer, je te mets mon compte Instagram juste ici. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles explorations. Ciao!